Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo d'extérieur, une vidéo, j'ai envie de dire expo, même si c'est pas vraiment une expo, ça serait plutôt une sortie, une petite randonnée en forêt, la fameuse forêt interdite d'Harry Potter. Alors je vous cache pas, ça fait déjà quelques semaines, voire même un peu plus d'un mois que cette expérience a démarré ici à Bruxelles, enfin plutôt dans les faubourgs de Bruxelles, j'ai envie de dire dans la périphérie de Bruxelles. Les échos qui nous viennent sur cette fameuse randonnée ne sont pas terribles, je dois dire. Mais bon, on a sorti les tickets dès le début, on s'est dit on va quand même prendre le risque, on va venir. Donc on est ici, là, c'est juste derrière l'entrée, on attend gentiment qu'on nous ouvre le passage. Et puis bon, ben on fait comme d'hab, hein. On filme tout, du moins ce qu'on peut, comme on peut. Et puis bon, ben on se retrouve juste derrière, chez moi, bien au chaud pour le débrief, parce que comme vous l'avez remarqué, on a sorti les vêtements hivernales. C'est une randonnée en forêt. Et aujourd'hui, ben on a choisi le bon jour puisque il gèle. Il est passé 17 h. On devrait rentrer dans 5-10 minutes. Mais bon, on est assez impatient d'entrer, de voir et aussi de marcher et de vous raconter juste derrière un peu ce que nous on en pense. Je suis avec Andrés qui est derrière la caméra. Lui, le monde d'Harry Potter, il connaît à travers les films. Moi, je connais surtout les fameux studios Harry Potter à Londres. Donc, il sera intéressant de voir notre avis à tous les deux pour le débrief. À tout de suite et profitez bien des images. Ciao.
On laisse santé. Bon, alors Andrés, On va goûter ça. on vient de finir la visite. Donc, Regardez la table. Elle est gelée. on inverse les rôles. On va voir si on peut faire un... Voilà, c'est gelé. Hein. Vous voyez bien? Voilà. Et là, on inverse les rôles. Moi, je suis derrière la caméra et Andrés devant pour la dégustation de la bière au beurre. Alors, Andrés? Ouais, mais... Ouais, je confirme. Ça vaut pas la bière de chez nous, hein? Exactement, c'est ça. Je préfère une bonne triple Westmalle. Ouais. Et en plus, là, moi, avec ce qui est occupé à tomber, je préfère un petit whisky quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Ça va plus réchauffer que ça. Santé à tous. Alors, cheers! Voilà Andrés, de retour à la maison pour ce débrief. Alors avant toute chose, on va commencer ce débrief par deux petites questions que tout le monde nous pose depuis qu'ils savent qu'on a été là. C'est les mêmes questions qu'on se posait nous-mêmes avant d'y aller. Est-ce que cette fameuse randonnée, hein, parce que comme vous avez pu le remarquer, c'est une randonnée en forêt, est-ce que c'est officiel? Oui, bien sûr que c'est officiel. On ne peut pas exploiter une licence comme celle d'Harry Potter sans des autorisations, sans des contrats, c'est clair. Nous-mêmes, pour projeter un film, on doit demander une autorisation. Donc vous imaginez bien que si on exploite à ce point-là le monde d'Harry Potter, forcément il faut des autorisations. Donc oui, c'est officiel. Est-ce que tout ce que l'on rencontre là-bas dans cette forêt sont des objets, des véhicules, des statues utilisées dans le vrai film, des décors utilisés dans le vrai film? Non. Non. Ça, vous imaginez bien que non. Ce sont des reproductions tirées du film. Inspiré des films d'Harry Potter. Donc, ceci étant dit, on va pouvoir commencer maintenant clairement le débrief. Je propose, Andrés, de le diviser comme on a l'habitude de faire dans nos débriefs en trois parties. La première, peut-être l'organisation. Je ne parle pas du ticketing. Okay, oui. On fera ça à la fin, qualité-prix. L'organisation. Je pense qu'on est tous les deux d'accord, Andrés, pour dire que c'est vachement bien organisé, non? C'est bien organisé, c'est bien géré. L'endroit magnifique, dans le sens que tu pouvais aller à ton aise, quoi. Si t'es avec tes enfants, ils vont pas être poussés, tu vois, comme nous dans les conventions, plus d'une fois, putain, on sait même pas marcher, quoi, tellement qu'il y a de monde. C'est aéré, quoi. Et tu le fais à ton aise. Chaque partie est... Vous l'aurez remarqué dans la vidéo tout au début, hein, ça va par tranche d'horaire. Ils essayent de respecter l'horaire au maximum. J'ai même envie de vous dire presque à la minute près. Boum, ils prennent un groupe. Ok, vous passez. Les autres arriveront plus tard. Une vingtaine de personnes. Une vingtaine, une trentaine de personnes. Enfin, j'ai filmé un peu comme j'ai pu. On était 20-30. On était une trentaine, donc par groupe de 30. Donc et on passait... partie par partie, étape par étape. Franchement génial. Pendant la balade en forêt, ben vous allez votre aise. Vous allez vraiment à votre aise, c'est clair. Et vous êtes de temps en temps invité à participer à quelques activités par des, j'ai envie de dire, des stewards bien sympas qui jouent bien le jeu, hein. Oui, qui savaient. Enfin, qui savaient, ils étaient sûrement coachés, comme on dit, un petit... Mais plus d'autres que certains, parce que certains étaient plus fans que d'autres. Mais bon, dans le sens, ils savaient de quoi ils parlaient, comment est-ce qu'on faisait, etc. C'était chouette, c'était chouette. En plus de ça, ils n'oublient pas les grands, parce que si pour ces activités sont surtout réservées aux petits, bien qu'aux grands aussi, hein. Vous m'aurez compris. Mais ils pensent également aux grands, parce que je pense que à 2 reprises, on peut faire une pause café. Vous êtes invité, non, vous payez, mais bon. il y a un endroit où vous pouvez consommer, tout simplement. Un stand avec quelques tables, où vous pouvez, une petite restauration avec quand même assez classe, parce qu'on peut même... 3-4, je pense, stand comme ça, oui. Ouais, c'est vraiment bien foutu, parce que il y a des petits trucs à grignoter, et même une petite coupe de champagne pour les plus euphoriques à goûter. Donc à ce niveau-là,
superbe. Et puis la boutique officielle, je pense que la boutique à la fin du circuit est très chouette aussi. Hein. Il y a pas tout, hein. Il y a pas tout. Vous n'allez pas trouver une statue en résine dédiée à Harry Potter, mais vous trouvez quelques petits gadgets comme ce verre-ci. Hein. Enfin, Andrés vous le laissera en photo. Je l'ai gardé en souvenir. Figurez-vous que c'était une bière que j'avais demandé dans une des pauses de la randonnée. Et bon, je l'ai gardé en souvenir. Il était payant. Hein. Il était payant, ouais, c'est clair. C'était une consommation. Enfin, tu consommais, tu payais, je crois que c'est 1 euro pour le gobelet, une caution, quoi. Et après, tu récupères. Mais bon, si tu voulais le garder, tu le gardais, quoi. Ouais. Donc c'est chouette, c'est chouette. Et puis ce petit goodies ici que je me suis dit tiens André, je vais le prendre rien que pour la vidéo. C'était assez sympa, un souvenir, ça s'allume, voilà, ça clignote. C'est un petit gadget qui fera plaisir aux plus petits et il semblerait qu'aux grands aussi, c'est pas mal quoi d'habitude. C'est un souvenir. C'est un petit souvenir. C'est comme il y avait aussi des porte-clés, enfin il y avait un peu de tout. Il y avait un peu aimant de frigo. Enfin, vous avez des photos, ce qu'on a pris nous, par ici, vous avez une photo, donc on a pris un peu des petits trucs à gauche à droite pour l'occasion, mais comme tu dis, il y avait certains trucs, il y avait des écharpes officielles. Les écharpes, quelques baguettes. Quelques baguettes, mais bon, les baguettes, pour moi, elles étaient pas tellement ouf, quoi. Ouais, bon, ça. De toi à moi, voilà. Ouais, c'était pas de chez Noble Collection, bien que, non, je pense pas, non. C'était pas vraiment la pièce de collection, mais bon, c'était plutôt des jouets, on va dire, des jouets assez sympas pour les enfants. Des souvenirs, quoi. Non, niveau boutique, même là, franchement, c'est un petit pouce levé parce que on a été voir déjà pas mal d'expos ensemble, Andrés, et on s'est souvent plaint de ça, qu'on a même pas un souvenir de je pense notamment à l'une qu'on avait fait, on avait laissé ça l'expo Star Wars où on avait droit à quelques paquets de chips et 3 bonbons, je pense. C'était du merchandising mais pour les enfants, c'était des petits figurines, des petits trucs, même pas des membres, vraiment, c'était Non, c'était un peu vite, pour moi c'était léger quoi. Donc, ils avaient juste, si je me rappelle bien, moi j'ai acheté pour mon fils le t-shirt de l'expo. Donc j'avais acheté le t-shirt Yoda avec derrière le truc de l'expo, mais c'est tout quoi. Donc ici à ce niveau-là, la boutique souvenir porte quand même assez bien son nom, je trouve, et niveau prix de la boutique, j'insiste, ça va, c'est réglo. Non, c'est ici ce petit objet en dessous de 10 euros, ça va quoi, c'est pas non plus 30 euros. Voilà quoi. Il y a certains endroits où il serait capable. Exactement. Rien que parce qu'il a marqué la licence quoi. Ça nous emmène donc au deuxième chapitre de ce débrief, donc la randonnée en elle-même. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Là, il y a à boire et à manger. Hein. Ça, on vient de vous le dire, il y avait à boire et à manger, mais il y en a à discuter aussi. La randonnée, je pense qu'il faudrait vraiment appeler ça une randonnée parce que Andrés et moi-même, nous posions la question, est-ce qu'on va voir des figurines tirées du film? On savait bien, surtout moi qui étais dans le studio Harry Potter à Londres, on n'a pas droit à toucher à la table au moindre objet, on ne peut quasiment pas toucher. Je m'imagine bien qu'ils vont pas prendre des objets de là-bas et les mettre en pleine nature, en plein hiver, sous la pluie, sous le soleil. Mais on se demandait combien de répliques on allait voir, et finalement, si vous allez pour voir des répliques, non. C'est plus pour la randonnée. La randonnée, une randonnée son et lumière, franchement. Lumière, c'est ça. Son et lumière. C'est plutôt, allez, tu t'es tapé la saga. Et tu veux vraiment marquer le coup avec les enfants, tu vois, avec les enfants, tu les emmènes dedans, ou avec votre copine, ça va être l'extase comme on dit quoi. Si vous êtes super fan, ça va être l'extase quoi. C'est un truc comme tu as dit, son et lumière, il y a beaucoup d'effets de fumée, les musiques et les bruitages officiels parce que tu reconnaissais certains animaux de la saga, donc voilà, c'était bien. Mais si vous vous attendez à voir comme nous, on a déjà vu les mannequins, Smuckle mannequins, tu vois, les statues 1 sur 1, ou des trucs comme ça, ou des animatroniques. On va pas spoiler, bien que on arrive presque à la fin de cette expo-là, au moment où on fait cette vidéo, et on va peut-être vous faire économiser de l'argent si vos enfants ou vous-même vous dites on ne voit ni Harry Potter. Non, on voit dans le trajet. C'est les animaux. Au niveau humain, sorcier et dodo.
1 et 2, ouais, c'est ça. Donc voilà, tout le reste sont des clins d'œil à la saga, aux animaux, aux êtres magiques d'Harry Potter. Voilà, vous êtes reçu par le cerf, je pense, si mes souvenirs sont... Le patronus d'Harry. Voilà, mais bon, c'est franchement... à ce niveau-là, si vous allez vraiment pour retrouver des elfes de maison. Bon, même la maison d'Hagrid, ou même une reconstitution de Poudlard, ou que sais-je. Le lac en lui-même, ils auraient pu faire un peu plus d'efforts, quoi. Surtout que là, ils avaient de quoi jouer. Il y avait de quoi faire, quoi. Donc, non. À ce niveau-là, si votre idée est d'aller à cette randonnée et de voir des reconstitutions fidèles de la saga, il y en a très peu, on va pas toutes vous les dire. Vous avez vu la vidéo aussi, donc vous savez en gros à quoi vous attendre. Tout ce qu'il y a de plus beau est sur la vidéo. Ça nous amène tout de suite, Andrés, je vais pas dire directement à la conclusion parce qu'on conclura avec le fameux qualité-prix, est-ce que ça vaut le coup ou pas, mais avant ça, donner ton avis personnel. Je tiens à préciser, et ça c'est quand même très important, qu'on a été voir cette exposition dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire en soirée, parce que je ne pense pas qu'il y ait des visites en journée. Non, ça commençait vers 4h30, 5h. Ouais, heure d'hiver, donc. Heure d'hiver, donc, ce qui veut dire, voilà. Donc, nous, on a carrément été là-bas, à 5h, enfin, 5h, oui, 5h, tout pile. Donc, ça a bien... le soleil, ou 17h30, je pense. 17h30, c'était... On va pas vous mentir, il y a déjà quelques jours qui se sont passés, enfin, quelques semaines, même 2 semaines, au moment où on fait ce débrief. Mais, je veux dire, on l'a fait dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire dans l'obscurité. Hyper important pour faire cette randonnée dans des conditions optimales. Au sec, ça dépend pas de vous, mais j'imagine la météo faire une drache. Et c'est un coup de poker que vous faites parce que vous ne pouvez pas vous présenter là et sortir le ticket, vous devez les sortir à l'avance. Alors vous ne faites pas la pluie et le beau temps, croisez les doigts pour qu'il fasse beau. Donc nous on a fait ça dans l'obscurité, au sec, en période de Noël, avec une température... un petit gel, mais franchement, c'était même gai. Donc, voilà, je te donne l'honneur. Andrés, toi, qu'est-ce que tu y as pensé, personnellement? Écoute, moi, je pensais, parce que, enfin, on fait les expos, nous aussi, et on a déjà vu des fans et des reconstitutions. On a déjà vu l'araignée d'Aragorn, on a déjà vu les voitures, on a déjà vu... plein d'autres et même des personnages, des gens qui s'habillaient en sorciers, quoi, qui étaient très bien faits, quoi. Et là, il y a eu il manquait un peu plus de qualité vis-à-vis des décors, hein. Pas des sons et lumière. Tu t'attendais à plus de reconstitution. Un peu plus de reconstitution parce que là, comme t'as dit, il y a une dizaine à tout casser, quoi. J'exagère. Je pense que t'exagères. Ouais. J'exagère. Donc, moi, je m'attendais un peu plus de personnages. Ne fût-ce que, comme t'as dit, moi, j'avais des plus de, allez, Ron et Hermione, ou le lac avec des enfants qui passaient tu vois, parce qu'il y avait un lac là. Mais, allez, si je dois donner une appréciation et une note, pour moi, c'est bien, voilà. C'est pas très bien, c'est pas, la folie, c'est bien. Un 6 sur 10, ça y a tendance à 7. Voilà, c'est ça. Juste, moi, juste à cause de la musique, comme que je te disais, les bruitages, l'ambiance, la musique. Et à certains moments, il y avait des jeux de lumière assez, vous avez vu, assez impressionnants. Mais à part ça, quand tu étais là, enfin, si t'as, allez, on va dire 10 ans, tu t'es tapé la saga et que tu l'emmènes dedans, c'est pour l'enfant, tu le tues quand on dit, il va être comme un dingue, quoi. Mais moi qui, voilà, non. Un bien, c'est tout, c'est tout. 6 sur 10, et voilà. Voilà, je tiens à préciser, mais ça on l'avait dit en début de vidéo, qu'Andrés n'avait pas vu encore les studios Warner à Londres, d'où peut-être son appréciation, son résultat. Alors vous me direz, Joachim qui lui a vu, il va vous casser la balade. Eh ben non, franchement non, je ne vais rien casser du tout, parce que moi ça m'a bien plu.
Franchement, ça m'a bien plu. C'est vrai, je rejoins tout à fait Andrés. Quelques reconstitutions du Mondari ou quelques exploitations dans la nature, même s'ils en ont fait pas mal. Hein. Oui. Mais surtout cette fameuse scène du lac avec les enfants, avec la lampe torche. Exactement. Ils auraient pu mettre des mannequins. Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais je dois dire que cette balade en forêt, son et lumière avec comme cadre le monde d'Harry Potter m'a vraiment beaucoup plu. Les comparaisons sont odieuses, hein. Je ne vais sûrement pas comparer ça à l'expo, enfin au studio de Londres. Il n'y a pas photo, mais il faut dire ce qu'il y a aussi. Cette petite balade en forêt, il n'y a pas ça au studio de Londres. Non, et franchement, j'ai vraiment apprécié de faire cette balade avec toi en mode ciné-club, mais je me verrais parfaitement la refaire avec ma copine, ou à l'époque avec mes enfants tout petits, c'est ça, parce que même dans une petite poussette, ça passe crème aussi. Le gamin serait fou de joie. Les chemins étaient super bien. J'ai pas dit que c'était, j'ai juste dit que ça manquait un peu plus, mais comme je te disais au début, tu faisais à ton aise, L'organisation était vraiment bien sympa. On peut recharger les batteries. Pour moi, je suis désolé. Pour lui, je suppose que pour vous aussi, beaucoup d'entre vous, c'est important de se dire, ouais, maintenant on va quand même marquer le coup, hein, on occupe à passer un bon petit moment, on va se boire un petit verre, non? Vous avez aussi l'occasion de le faire. Non, franchement, ça m'a bien plu, avec la petite boutique souvenir au bout, mais, il y a un mais, le fameux qualité-prix. Voilà. Et là, il y a un fameux mais, quoi. Voilà. Mais alors le fameux qualité-prix, ça dépend. Ça dépend parce que si vous allez en groupe, vous payez moins. Si vous y allez en semaine, du lundi au jeudi, je pense, vous payez moins. Si vous touchez le vendredi après-midi et que vous êtes tout seul, vous payez le prix plein. Et maintenant, il y a encore une ristourne encore. Et maintenant, ils font des ristournes. Parce que c'est bientôt la fin de l'exploitation. Il faut savoir que nous, on a payé, ça fait froid dans le dos, André, dis le temps, moi je suis dégoûté. On a payé 60 €, quoi. 60 € par personne, 120 € à deux pour faire une balade son et lumière en forêt. Aujourd'hui, il y a quelques heures pour ainsi dire, j'ai regardé les tarifs au moment où on fait ce débrief et c'est passé à 33 €. Voilà, je sais. Donc ça fait mal, mais bon voilà. Nous nous on les a réservés lors de presque de la sortie, quoi. C'est ça le truc qu'il faut dire. Nous, dès que les billets ont été en pré-vente, on a foncé dans le tas sans savoir quoi que ce soit, parce que c'était même pas encore le moment d'exploitation. Donc du coup, on savait pas à quoi s'attendre, mais bon, c'était quitte au double. Hein. Soit on attendait un peu les retours et on ratait les moyens d'acheter, parce que ça fonctionnait super bien. Soit voilà, comme maintenant, vous avez si vous allez maintenant, vous avez encore, si je me trompe pas, encore le mois de janvier. Ouais, en fait, la randonnée continue jusqu'au 22 janvier inclus. 22 janvier. Donc le 22 janvier, c'est votre dernier. Voilà. Donc, mais voilà, c'est mitigé. Donc du coup, je comprends que les prix ont baissé aussi, quoi. Tu vois, ouais, mais puis se rendre compte, il y a la critique des gens, hein, parce que là, vous avez la nôtre, mais nous, on en a entendu beaucoup avant d'y aller, parce que il faut savoir que cette expo, on va l'appeler comme ça, ou randonnée, bref, vous nous aurez compris, a commencé en novembre. Nous, on a été début décembre. On s'approchait même de la mi-décembre, début décembre, et ça tire jusqu'au 22 janvier. Les gens parlent, les gens se rendent compte. On peut filmer, chapeau à eux, merci. On peut faire des photos, les gens voient. Et forcément, ils revoient un peu eux aussi leur prix. Et donc voilà. En gros, je pense, André, ce qu'on peut conseiller à nos abonnés ou à toute personne qui tomberait sur cette vidéo. Si vous êtes sur Bruxelles, je sais pas, mais tu m'avais dit qu'elle voyageait un peu cette expo. Mais c'est ce que j'ai essayé un peu de me renseigner. Voilà. J'ai vu que cette expo existait également aux États-Unis. Ah, ok. Alors, je ne sais pas si elle fait un peu le tour de l'Europe.
manifestement, ça doit être une tournée d'hiver en Europe parce que je ne vois pas le sens de faire cette balade sans les sons et lumières. Ouais. Ça serait vraiment infiniment trop léger là. Ouais. Donc, ou alors, ouais, balade d'été, mais balade à partir de telle heure, 22 heures. Ouais, le soir. Le soir, à la tombée du jour. Ça doit être pas mal. Ça doit être pas mal aussi. Donc, je sais pas, laissez-nous un petit commentaire si vous êtes français, que vous habitez là-bas, donc au pays. Laissez-nous un petit commentaire si c'est prévu sur l'Hexagone. Mais comme je te disais, magnifique pour en famille. Ça c'est clair, ça c'est un truc à faire. Mais comme tu as dit, le prix à 60 euros. À 60, ce que nous on a payé, ça ne vaut pas. Ce qu'ils demandent aujourd'hui, une trentaine d'euros, oui, une trentaine d'euros, oui. Les adultes et un peu. Mais là, nous, ils ont pas raté le ciné-club. et vous aurez remarqué, on n'est pas rancunier, on leur a pas rendu la monnaie parce que Andrés, malgré tout, donne une note de 6,5, 7, et moi je monte gentiment au 7, quoi. Donc, ouais, franchement, si vous êtes fan d'Harry Potter, voilà, vous devez d'aller faire un petit tour là-bas parce que bon, à 30 euros. Ouais, bien sûr, on insiste et voilà. Comme si vous êtes fan d'Harry Potter, je suppose que vous avez déjà été je suppose aussi qu'en gros vous serez d'accord avec le même ressenti. Avec le même ressenti. Dernière chose sur cette vidéo, on va peut-être envoyer, peut-être pas maintenant au mois de janvier, on gardera ça peut-être pour les vidéos d'été, pour se dépayser. On en parlait, envoyer la vidéo, la version longue. La version longue. J'ai filmé à peu près, j'ai bien dit à peu près tout le parcours. Quasiment tout le parcours. Quasiment tout le parcours. Et plutôt que de tout effacer, tout jeter, je dis on va le garder, on va l'envoyer pour les vacances. Ouais, donc là vous avez vu la version courte, très courte même. Ouais. Donc les meilleurs moments. La version YouTube. La version YouTube très bien. Voilà, la version courte. Donc et en été, si vous vous ennuyez, on mettra la version longue. On vous la verra peut-être comme vidéo summer, le directeur scut, la version longue. Ou là même, j'ai failli même tomber à plusieurs reprises puisque c'était un peu glissant. Ah ouais, c'était marrant. Ouais. Il y avait des planches. Bon, mais bon. Ça nous amène à la toute dernière anecdote. J'allais presque oublier. J'allais presque oublier. Je dis non, mais je vais pas le rater. Il a failli tomber. Mais Andrés, il faut que ça reste. Je suis désolé. A réussi à attraper une cuite. On va le dire avec une bière. Mais attention, pas n'importe laquelle, au beurre. Voilà, c'est de là d'à côté, vous l'avez vu. Il a réussi à le faire. C'est hallucinant. C'est parce que c'est une bière magique. C'était une bière magique. Voilà. Heureusement, c'était en fin de trajet. On s'était dit, allez, une dernière pour la route. Vous l'avez vu à la fin. Il tenait absolument à goûter la bière au beurre. J'ai dit, écoute, moi, je ne sais pas si ces bières au beurre sont des bières officielles. Les fans, s'il y en a dans la bande, laissez-nous un commentaire, voir si toutes les bières au beurre ont le même goût. Sont les mêmes parce que moi, je me souviens d'avoir fait la file à Londres, pensant vraiment prendre une vraie bière, une file incroyable, et on me refile ça. Ça a été une gorgée, ça rentrait pas quand j'ai dit non, moi j'ai dû finir le verre. T'étais là, oui, vas-y, bois-le, finis-le. Moi j'ai dû le finir. D'ailleurs, vous l'avez vu sur la vidéo. Il l'a bien fini, il avait le sourire, mais quelques minutes plus tard, en voiture, il ne l'avait plus vraiment le sourire. Tout blanc. Il était blanc comme son pull, quasiment. Hein. Ouf, et bon, ça t'a duré combien? Le lendemain, la nuit, le lendemain, j'avais encore mal à la tête, en fait. Je sais pas ce qu'il y a eu dans ce... tu l'as dit, hein. T'étais un moldu. Voilà. Donc voilà, c'est la petite anecdote. La petite anecdote de fin. Éviter ce breuvage. Ouais. La forêt interdite, elle réservait une surprise. Une dernière surprise. Une dernière surprise à notre pote ici. Voilà, j'espère que cette vidéo-là vous a bien plu. Si tel est le cas, lâchez-nous un gros like, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout continuez à rejoindre la famille. On vous attend tous et toutes les bras grands ouverts. On vous fait de gros bisous à tous et à toutes, et on vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Ciao les amis. Ciao. Tu veux une petite bière au beurre? Non.